Que se passe-t-il réellement lorsque quelqu'un affirme avoir besoin de davantage de temps? La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'une question de moment opportun. Pourtant, cette déclaration surgit à un instant bien précis dans la relation. Les choses se déroulaient naturellement, la connexion se construisait, puis surgit soudainement une affirmation qui semble logique, mais qui ne correspond pas à ce qui se passait. Aujourd'hui, vous allez décoder ce qui se joue véritablement sous cette phrase et reconnaître le message réel qui vous est transmis. Lorsque la proximité déclenche un retrait déguisé en problème de calendrier, vous assistez à quelque chose d'important. Il ne s'agit ni de patience ni d'attente. L'expression « je ne suis pas prêt » résonne comme une demande de temps. Tout le monde l'entend ainsi au départ parce que les mots eux-mêmes suggèrent une possibilité future, une porte laissée entr'ouverte, une relation qui n'attend que le bon moment. Vous supposez naturellement que cette personne a besoin d'espace pour démêler quelque chose, pour clarifier ses sentiments, pour atteindre un lieu où l'engagement devient envisageable. Le langage implique un état temporaire, quelque chose qui évoluera avec suffisamment de patience et de compréhension. Observez pourtant ce qui se produit lorsque vous lui accordez effectivement ce temps. Les mois s'écoulent, et cette disponibilité n'arrive jamais. L'objectif se déplace silencieusement de « pas prêt maintenant » à « pas encore prêt » pour devenir un état indéfini sans échéance claire. Ce qui semblait être une requête spécifique d'espace devient une situation permanente, une manière constante d'être qui ne se transforme pas, peu importe le temps qui passe ou l'amélioration des circonstances. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la déclaration elle-même. « Je ne suis pas prêt » ne concerne absolument pas le temps. Les mots fonctionnent comme une façon socialement acceptable de créer de la distance, sans avoir à expliquer la véritable raison de cette distance. Quelqu'un qui n'est véritablement pas prêt en raison de questions temporelles montrera des signes spécifiques qu'il travaille activement vers cette disponibilité. Il parlera de choses concrètes qu'il règle, d'objectifs clairs qu'il poursuit, d'étapes tangibles qu'il franchit pour atteindre cet état de préparation qu'il prétend nécessiter. Les personnes évitantes utilisent la phrase différemment. Pour elles, « pas prêt » se traduit plus précisément par mal à l'aise avec ce niveau de proximité. L'inconfort n'est pas temporaire, et ce n'est pas quelque chose que le temps seul résoudra. Ce que vous entendez constitue une réponse à l'intimité elle-même, non au moment de l'intimité. La connexion a atteint un point où leur système émotionnel a perçu une menace, et la réponse de retrait s'est activée automatiquement. Remarquez l'instant précis où ces mots apparaissent habituellement. Les choses se passaient bien, les deux personnes étaient engagées et présentes, la relation se construisait naturellement sans contrainte ni pression. Puis quelque chose a basculé. Peut-être avez-vous commencé à faire des projets plus lointains. Peut-être les conversations émotionnelles sont-elles devenues plus profondes que d'habitude. Peut-être vous êtes-vous intégré davantage dans les différentes sphères de vos vies. Quel que soit le déclencheur spécifique, la relation est passée de décontractée à quelque chose de plus substantiel. Et c'est précisément là que « je ne suis pas prêt » fait son entrée dans la conversation. Le moment n'est pas fortuit. Les individus évitants possèdent un système d'alarme interne qui surveille la proximité. Lorsque l'intimité atteint une certaine intensité, cette alarme se déclenche et la personne ressent ce qui s'apparente à une panique ou à un malaise authentique. Leur système nerveux interprète l'approfondissement de la connexion comme un danger, même lorsque la relation est saine et positive. La réponse se produit automatiquement, sans prise de décision consciente, raison pour laquelle la personne semble souvent surprise par sa propre réaction. « Je ne suis pas prêt » devient l'explication qu'ils offrent pour un sentiment qu'ils ne comprennent pas pleinement eux-mêmes. Ils éprouvent un malaise réel, une anxiété réelle, un sentiment d'être submergé qui est réel. Mais la source n'est ni le moment de la relation ni les circonstances extérieures de la vie. La source est l'intimité elle-même. Leur système émotionnel dit essentiellement « ceci ressemble à trop de proximité ». Mais ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens se sentent à l'aise d'admettre, même à eux-mêmes. L'inconfort se traduit donc en un langage plus acceptable concernant la disponibilité et le moment opportun. C'est ici que la plupart des gens commettent une erreur cruciale. Vous entendez « pas prêt », vous l'interprétez comme une question de temps, et vous répondez en accordant de l'espace et de la patience. Cela semble logique, car c'est exactement ce que les mots demandent. Vous vous retirez, réduisez les attentes, lui laissez de l'espace pour clarifier les choses. Et initialement, cela peut même sembler fonctionner.
La personne se détend, la tension diminue, elle recommence à s'engager. Vous pensez progresser. Ce qui s'est réellement produit, c'est que vous avez réduit l'intimité à un niveau que son système considère comme sûr. Le confort qu'elle manifeste n'est pas une disponibilité qui émerge. C'est un soulagement que la relation soit revenue à un niveau de proximité qu'elle peut tolérer sans déclencher ces mécanismes de défense, qui sont les manières automatiques dont notre esprit nous protège des menaces perçues. Dès que vous recommencez à construire la proximité, dès que l'intimité commence à s'approcher de ce même seuil, vous entendrez les mêmes mots revenir. Je ne suis toujours pas prêt. Le cycle se répète parce que le problème fondamental n'a jamais changé. Comprendre cette distinction transforme tout dans votre manière d'interpréter la situation. Quelqu'un qui fait face à de véritables problèmes de moment opportun démontrera un mouvement vers l'avant. Il vous montrera les progrès qu'il accomplit, même s'ils sont lents. Il maintiendra la connexion tout en travaillant sur ce qui doit être réglé. Il communiquera sur son processus et vous inclura dans son parcours vers la disponibilité. La relation continue de s'approfondir émotionnellement, même si les étapes pratiques sont retardées. Le retrait évitant se présente de manière complètement différente. La personne crée de la distance dans tous les domaines de connexion, pas seulement dans la chose spécifique pour laquelle elle affirme ne pas être prête. La disponibilité émotionnelle diminue, la communication devient plus superficielle, la planification future s'arrête complètement, non seulement la planification à long terme, mais même les activités simples du futur proche. L'affection physique se réduit, toute la relation se contracte, pas seulement l'élément qu'ils ont mentionné nécessiter du temps. Cela se produit parce que l'inconfort ne concerne pas réellement la disponibilité pour l'engagement, ou la disponibilité pour emménager ensemble, ou la disponibilité pour rencontrer les familles, ou n'importe quelle chose spécifique qu'ils ont nommée. L'inconfort concerne le niveau d'intimité lui-même. Donc, lorsqu'il crée de la distance, elle apparaît partout. Il ne se retire pas d'un aspect de la relation. Il se retire de la proximité en général, parce que la proximité est ce qui a déclenché leur système en premier lieu. Prêtez attention à ce qui se produit pendant la période d'espace. Quelqu'un qui travaille véritablement sur des questions de moment opportunes utilisera cet espace de manière productive. Il s'attaquera aux choses spécifiques qu'il a dites empêcher sa disponibilité. Vous verrez des preuves du travail accompli, des progrès réalisés, du mouvement vers l'objectif qu'il a identifié. Même si vous n'êtes pas directement impliqué dans ce travail, vous remarquerez des changements dans sa façon de parler de la situation, des évolutions dans sa perspective, une croissance dans sa capacité à gérer ce qui semblait auparavant insurmontable. Les individus évitants utilisent typiquement l'espace différemment. La distance sert à réguler leur système nerveux, ce qui signifie qu'elle aide à calmer leurs réponses émotionnelles et à ramener leur anxiété à des niveaux gérables. Une fois qu'ils se sentent à nouveau à l'aise, une fois qu'assez de distance a été établie pour que l'intimité ne se sente plus menaçante, ils commencent souvent à se rapprocher. Mais remarquez pourquoi ils se rapprochent. Ils veulent une connexion au niveau qui leur semble sûr, qui est généralement le niveau où vous étiez avant que les choses ne s'approfondissent. Ils veulent retourner à l'étape confortable de la relation, non avancer vers l'étape inconfortable. Cela crée un cycle déroutant pour leur partenaire. La personne se retire en disant avoir besoin de temps, vous lui accordez de l'espace. Elle revient et se reconnecte. Vous pensez que cela signifie qu'elle est maintenant prête. Vous recommencez à construire la proximité et elle se retire avec la même explication. Chaque fois ressemble à un progrès parce qu'elle est revenue. Chaque fois semble comme si peu, être cette fois sera différente. Mais le cycle continue parce que rien concernant sa capacité pour l'intimité n'a réellement changé. Les mots « je ne suis pas prêt » remplissent également une autre fonction. Ils placent la responsabilité des limitations de la relation sur le moment opportun plutôt que sur la capacité émotionnelle de la personne. Cela protège leur image d'eux-mêmes et réduit la culpabilité qu'ils pourraient ressentir en se retirant à répétition. Si le problème est le moment, ce n'est pas vraiment leur faute. Les circonstances ne sont simplement pas encore les bonnes. Ils ne choisissent pas d'éviter l'intimité. Ils sont simplement réalistes concernant leur disponibilité. Le cadrage fait que le retrait semble raisonnable et réfléchi plutôt que réactif et autoprotecteur. Mais voici ce que ce cadrage dissimule.
La personne n'effectue pas une évaluation consciente et rationnelle de sa disponibilité. Elle vit une réponse émotionnelle automatique à l'intimité, puis crée une explication qui semble logique pour cette réponse après coup. L'inconfort vient en premier. L'explication vient en second. Les mots « je ne suis pas prêt » constituent l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes et à vous concernant pourquoi ils se sentent obligés de créer de la distance. Cela importe car cela détermine si la situation peut réellement changer. Les problèmes de moments opportuns peuvent se résoudre avec le temps. Les problèmes de capacité émotionnelle nécessitent un travail actif sur la capacité de la personne à tolérer l'intimité, ce qui signifie que leur fenêtre de tolérance pour la proximité doit s'élargir grâce à un effort intentionnel. Si quelqu'un croit qu'il a simplement besoin de plus de temps, il n'accomplira pas le travail requis pour réellement élargir sa capacité pour la proximité. Il attendra que la disponibilité apparaisse spontanément, ce qui n'arrivera jamais, parce que le temps seul ne change pas comment le système nerveux de quelqu'un répond à l'intimité. Le véritable changement requiert que la personne reconnaisse ce qui se passe réellement. Elle doit comprendre que son inconfort ne concerne pas le moment opportun externe, mais les réponses internes à la proximité. Elle doit voir que les mêmes sentiments continueront d'émerger chaque fois que l'intimité atteindra un certain niveau, peu importe le temps qui passe. Et elle doit faire le choix de travailler avec ses sentiments différemment plutôt que de continuer à créer de la distance chaque fois que les sentiments émergent. La plupart des individus évitants n'atteignent pas cette reconnaissance par eux-mêmes. L'explication du pas prêt leur semble vraie parce qu'elle correspond à leur expérience interne. Ils se sentent véritablement pas prêts. Ils vivent véritablement la relation comme allant trop vite. Ils croient véritablement que plus de temps aidera. Leur esprit conscient ne reconnaît pas que ces sentiments sont des réponses à l'intimité plutôt que des réponses au moment. Ils continuent donc d'utiliser le temps et l'espace comme solution et continuent d'être perplexes lorsque les mêmes problèmes refont surface. C'est pourquoi leur expliquer la dynamique fonctionne rarement. Vous ne pouvez pas faire sortir quelqu'un par la logique d'une réponse automatique du système nerveux. Vous ne pouvez pas les convaincre que ce qu'ils vivent n'est pas réel ou n'est pas valide. Les sentiments sont réels. L'interprétation de ces sentiments est ce qui est inexact. Mais puisque l'interprétation leur semble vraie, les tentatives de la recadrer créent souvent simplement plus de défensivité et plus de retrait. Ce qui change la dynamique, ce sont les conséquences, non les explications. Lorsque quelqu'un dit « je ne suis pas prêt » et que vous répondez en attendant patiemment, vous confirmez que la stratégie fonctionne. Ils ont créé de la distance, ils ont réduit leur inconfort, et la relation est restée disponible pour quand ils se sentent prêts à se reconnecter. Il n'y a aucune incitation à examiner le véritable problème parce que l'approche actuelle gère avec succès leur anxiété sans leur demander de changer quoi que ce soit concernant eux-mêmes. Des conséquences différentes créent des incitations différentes. Lorsque vous cessez d'attendre, lorsque vous cessez de traiter pas prêt comme un état temporaire qui nécessite simplement de la patience, lorsque vous avancez avec votre vie et prenez des décisions basées sur ce qui se passe réellement plutôt que sur ce qui pourrait éventuellement se passer, la personne fait face à un choix réel. Elle peut continuer à compter sur la distance pour gérer son inconfort avec l'intimité, mais maintenant ce choix s'accompagne de coûts réels. La relation ne se mettra pas simplement en pause et n'attendra pas. Vous ne resterez pas indéfiniment disponible pendant qu'ils clarifient les choses à leur propre rythme. Cela ne signifie pas donner des ultimatums ou tenter de forcer quelqu'un vers la disponibilité. La pression crée plus d'anxiété et plus de retrait. Ce que cela signifie, c'est reconnaître que « je ne suis pas prêt » constitue une information sur leur capacité actuelle pour l'intimité et prendre des décisions basées sur cette information plutôt que sur des projections pleines d'espoir concernant leur capacité future. Vous acceptez ce qu'ils vous montrent sur eux-mêmes maintenant plutôt que d'attendre une version d'eux qui pourrait ne jamais émerger. Certaines personnes, lorsqu'elles font face à de véritables conséquences, accompliront le travail requis pour élargir leur capacité pour la proximité. Elles reconnaîtront que leur zone de confort les limite, et elles travailleront activement à changer leur relation avec l'intimité. Cela pourrait impliquer de la thérapie, de l'autoréflexion, d'apprendre sur leurs réponses émotionnelles et de pratiquer le fait de rester présent lorsque l'inconfort surgit au lieu de se retirer automatiquement. D'autres ne le feront pas. Elles continueront de prioriser le confort plutôt que la connexion
et elles passeront à de nouvelles relations où elles peuvent opérer dans leur zone de confort existante jusqu'à ce que ces relations atteignent également le seuil d'intimité qui déclenche le retrait. Vous ne pouvez pas contrôler dans quelle catégorie quelqu'un se situe. Vous pouvez seulement contrôler comment vous répondez à l'information qu'il vous donne. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'est pas prêt, croyez-le. Non l'interprétation pleine d'espoir concernant la disponibilité future, mais la réalité présente qu'il ne peut pas gérer le niveau d'intimité que la relation offre actuellement. C'est une information précieuse. Ce que vous faites avec cette information détermine si vous passez des mois ou des années à attendre un changement qui ne vient pas, ou si vous prenez des décisions basées sur ce qui est réellement vrai maintenant. La relation que vous avez est la relation qu'ils peuvent gérer. L'intimité que vous vivez actuellement est l'intimité qu'ils peuvent tolérer. Espérer plus, attendre plus, rester patient pour plus, tout cela vous maintient investi dans une relation potentielle plutôt que dans la relation réelle dans laquelle vous êtes. La relation réelle inclut un retrait répété chaque fois que la proximité augmente. La relation réelle inclut une ambiguïté constante concernant le futur. La relation réelle vous inclut en train de modérer vos besoins et attente pour éviter de déclencher leur inconfort. C'est ce qui existe maintenant. Peut être que cela changera éventuellement. Peut être que la personne accomplira le travail profond requis pour élargir sa fenêtre de tolérance pour l'intimité. Peut être développera-t-elle la capacité de rester présente lorsque les relations s'approfondissent au lieu de créer automatiquement de la distance. Mais ce travail leur appartient à accomplir, et cela n'arrivera pas parce que vous attendez suffisamment patiemment ou les aimez suffisamment de manière cohérente ou prouvez votre valeur suffisamment exhaustivement. Cela n'arrive que lorsqu'ils reconnaissent la limitation et choisissent de l'aborder eux-mêmes. Entre-temps, vous avez vos propres choix à faire. Vous pouvez accepter la relation à son niveau actuel d'intimité, sachant qu'elle ne s'approfondira peut être jamais au-delà de ce point. Vous pouvez continuer à tester périodiquement si leur capacité s'est élargie, comprenant que cela déclenchera probablement la même réponse de retrait à chaque fois. Ou vous pouvez décider que le niveau d'intimité qu'ils peuvent offrir ne répond pas à ce dont vous avez besoin dans une relation et prendre des décisions basées sur cette incompatibilité. Aucune de ces options n'est mauvaise. Ce sont simplement des approches différentes avec des coûts et bénéfices différents. Rester nécessite d'accepter moins d'intimité que vous n'en voulez, du moins pour l'instant. Tester les limites signifie vivre des cycles répétés de proximité et de retrait. Partir signifie perdre les bonnes parties de la relation en même temps que les parties frustrantes. Le bon choix dépend de votre situation spécifique, de vos besoins, de votre capacité à accepter la limitation et de vos alternatives. Ce qui n'est pas une stratégie viable à long terme, c'est continuer à interpréter « je ne suis pas prêt » comme un problème temporel de moment opportun, tout en espérant des résultats différents des mêmes comportements. Comment vous définissez la situation détermine votre réponse. Si vous la voyez comme un problème de moment, vous attendrez patiemment que le temps le résolve. Si vous la voyez comme un problème de capacité d'intimité, vous prendrez des décisions très différentes sur comment procéder. La phrase « je ne suis pas prêt » révèle exactement ce que quelqu'un peut gérer maintenant. Écoutez cette révélation. Cessez de la traduire en ce que vous espérez qu'elle signifie et commencez à entendre ce qu'elle communique réellement. Ils vous montrent leur plafond actuel pour l'intimité, le niveau maximum de proximité qu'ils peuvent gérer sans que leur système n'entre en mode protection. Ils démontrent leur capacité présente pour la proximité. Ils vous disent que c'est ici qu'ils s'arrêtent, c'est le seuil qu'ils ne peuvent pas franchir, c'est le niveau de connexion qui active leur système en mode défense. Les croire signifie prendre cette information au sérieux plutôt que de la traiter comme un obstacle à surmonter ou un revers temporaire à endurer. C'est qui ils sont maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Peu être deviendront-ils quelqu'un de différent demain. Peu être ne le feront-ils jamais. Mais aujourd'hui, c'est leur capacité. Vos décisions doivent se baser sur la réalité d'aujourd'hui, non sur la possibilité de demain. Si vous avez attendu que quelqu'un soit prêt, si vous avez accordé de l'espace et de la patience en espérant que cette disponibilité arrive éventuellement, si vous avez traversé des cycles de proximité et de retrait en espérant que cette fois sera différente, vous comprenez maintenant ce qui se produit réellement. La disponibilité que vous attendez nécessite un travail qu'ils pourraient ne jamais accomplir.
Le moment pour lequel vous êtes patient n'est pas le véritable problème. L'espace que vous accordez est utilisé pour réduire l'anxiété, non pour construire la capacité. Cette compréhension change tout. Vous cessez d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Vous cessez d'interpréter leur retour après la distance comme un progrès vers la disponibilité. Vous cessez de croire que si vous les aimez simplement assez bien, ou assez patiemment, ou assez constamment, ils se sentiront finalement assez en sécurité pour cesser de se retirer. Aucune de ces choses n'aborde ce qui se passe réellement sous la surface. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous. Vous disposez maintenant d'informations complètes. Vous savez ce que « je ne suis pas prêt » signifie réellement. Vous comprenez pourquoi cela continue de revenir. Vous reconnaissez que le temps seul ne le résoudra pas. Vous voyez le cycle clairement. Vous décidez donc maintenant ce que vous voulez faire d'une relation qui fonctionne dans ses limitations, avec une personne qui possède cette capacité actuelle pour l'intimité, avec une dynamique qui inclut un retrait régulier chaque fois que la proximité franchit un seuil particulier. Certaines relations valent la peine d'être acceptées à leur niveau actuel. Certaines personnes valent la peine qu'on reste, malgré leurs limitations. Certaines connexions offrent suffisamment de valeur dans d'autres domaines pour que l'intimité réduite semble un compromis acceptable. Vous seul pouvez déterminer si cette relation entre dans cette catégorie pour vous, mais faites cette détermination basée sur ce qui existe réellement, non sur ce que vous espérez qui existera éventuellement. Faites-la basée sur leur capacité démontrée, non sur leurs intentions déclarées. Faites-la basée sur la relation que vous vivez maintenant, non sur la relation que vous croyez possible une fois qu'ils auront réglé leurs problèmes de moment. Parce qu'il n'y a pas de problème de moment. Il y a seulement leur capacité actuelle pour l'intimité, et si cette capacité correspond à ce dont vous avez besoin dans une relation. Tout. Le reste n'est que l'histoire que vous vous racontez sur pourquoi cette fois sera différente, pourquoi cet espace produira finalement la disponibilité, pourquoi la patience sera éventuellement récompensée par l'intimité que vous avez attendue. Cessez d'attendre. Commencez à décider. La relation que vous avez est la relation qu'ils peuvent offrir. Est-ce suffisant pour vous? Si cette explication vous a aidé à voir votre situation plus clairement, laissez un commentaire partageant votre expérience d'avoir entendu « Je ne suis pas prêt dans vos relations ». Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé cela précieux et abonnez-vous pour plus de contenu sur la compréhension des dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.